faut savoir que les architectes sont a priori incompétents. Beaucoup le savent déjà, on l'entend dire. Mais on est incompétent par définition, parce qu'on arrive sur des programmes qu'en général on ne connaît pas ou peu. Toute chose est très très différenciée. On arrive dans des lieux que souvent on ne connaît pas. La chose la plus difficile, c'est de ne pas commencer à travailler avant de tout savoir. Parce que ça démange quand même. Souvent on a envie de dire, on voit la chose, on dit j'ai envie, je crois que j'ai une solution, j'ai une bonne idée. À la mode Beaux-Arts, parce que les Beaux-Arts c'est ça quand même, c'est le culte de l'intuition. L'intuition, j'ai envie de faire ça, je sens que c'est ça. Bon, je méfie beaucoup de l'intuition, même si je pense que ça existe et que s'il y en a une, il faut la vérifier. Le travail d'un architecte, c'est souvent l'inverse, c'est d'être sûr de ses bases, et à partir de là, il commence, à partir de l'ensemble de ses contraintes, à pouvoir inventer et proposer. Donc il écoute, il pense qu'il a compris, il incube, il réfléchit, et il fait une première proposition qui est de l'ordre d'une esquisse, qui est, si c'est un concours soumise direct à ce moment-là, si c'est un client, ça se passe plus doucement à travers un dialogue, mais à un moment, il y a une formalisation qui est une esquisse sur laquelle on se dit est-ce que nous sommes d'accord sur cela. Et après, le dialogue continue beaucoup plus en profondeur. On ne construit jamais seul. Ce que j'ai fait là, je ne l'ai pas fait tout seul. Il y a toute une équipe, il y a des partenaires, il y a les clients qui font avec nous, il y a les entreprises, il y a tout ça. Donc un projet, c'est une énorme chose. Des projets comme ça, c'est comme des super-productions au cinéma, finalement. La responsabilité, le premier responsable, on dit toujours que c'est l'architecte, c'est sûr. Mais en fait, le premier responsable, c'est peut-être le client quand même. C'est celui qui a pris la responsabilité de le faire. D'ailleurs, souvent, les présidents disent « j'ai construit ». C'est moi qui ai fait le musée de Temple. Je ne critique pas, c'est vrai, c'est Jacques Chirac qui a fait le musée du Quai Branly, il n'y a pas de doute. Sans lui, il ne serait pas là. Les systèmes économiques de sous-traitance font que il y a de plus en plus de gens qui font des bêtises sur les chantiers. En plus, les systèmes économiques qui voudraient que les entreprises de BTP et des bénéfices de plus en plus grands pour pouvoir être cotées en bourse et suivre d'autres niveaux de revenus, ça n'arrange pas la qualité du bâtiment. Mais vous avez de la chance, je ne sais pas si vous êtes suisse, ici tout se passe bien. C'est-à-dire que par rapport au reste du monde, à l'essentiel du reste du monde, on construit bien. Les ouvriers sont qualifiés, la technique est tenue, mais vous êtes une exception notoire. Et pour un architecte, c'est un rêve que de construire en Suisse par rapport à d'autres pays que je ne citerai pas. Et souvent, quand on est immergé dans une situation, on ne voit plus les choses. On les trouve banales, par exemple, alors que souvent elles ne le sont absolument pas. Il y a des choses que tout le monde trouve magnifiques, et quand on travaille dedans, on ne les voit plus. Il y a des choses qui sont horribles et auxquelles vous êtes habitué parce que votre moquette est trouée, vous ne le voyez pas, mais tout le monde le voit. Donc tout ça, c'est très très important. Ma question, c'est comment vous avez trouvé la maison de la paix et est-ce que vous auriez fait les choses autrement? J'ai d'abord dit à monsieur le directeur que c'était une architecture très suisse. Il m'a regardé pour savoir si c'était une vanne ou si c'était une critique fondamentale. Ce n'est pas ça du tout. Hein. Je trouve ce bâtiment très intéressant, je le trouve très bien fait. Je trouve qu'il correspond aussi à certaines habitudes suisses ou à des choses qui marquent un peu le style suisse. Par exemple, des bétons gris, une sobriété, le bardage gris perforé, les lumières blanches bien posées. Une propreté en même temps, une netteté comme ça, qui est tout à fait suisse, mais je considère que la Suisse a des architectes parmi les plus importants au monde, Jacques Herzog et Pierre de Meuron évidemment, mais Peter Zumthor aussi, et d'autres, que je ne citerai pas non plus parce que je ne vais pas faire le tour de toutes mes connaissances, ou mes reconnaissances surtout. Ce bâtiment, tout à fait intéressant. J'ai pas prévu celle-là. Pourquoi vous n'en avez pas parlé? Les tunnels sont déjà en train de se faire. Il y avait 5 gares à concevoir. J'ai conçu les gares à partir de ce que j'appelle une énorme brique de verre. Alors j'appelle ça brique, mais ça fait 5 mètres et quelques de long par 2,50 mètres de haut. Mais comme ces différents systèmes de verre imprimé, on a l'impression d'une épaisseur comme ça, et on va voir les trains qui arrivent à travers les murs, comme ça, avec un petit système de lampe rouge aussi qui vous montre le train arriver.
et puis des volumes très, très, très décantés, où on retrouve une architecture un peu suisse, genre du béton lisse. Donc tout ça se présente bien jusqu'à maintenant. J'espère donc, je crois que l'appel d'offres qui concerne l'architecture elle-même va partir courant l'année prochaine, quelque chose comme ça. Et je pense donc qu'on va vraiment commencer l'architecture elle-même d'ici, les constructions elles-mêmes d'ici 1 an et demi à 2 ans, quelque chose comme ça, ce qui est demain matin. Bien, je vous remercie, Jean-Noël. Je vais aller aux Beaux-Arts. Mes parents m'ont dit, finalement, tu vas tirer le diable par la queue, il n'est pas question de y faire ça, tu feras d'abord mathématiques, générales, physique, et tu seras ingénieur, ou professeur, et puis entre-temps, après, si tu veux faire ça, tu feras ça. J'ai négocié, non, j'ai commencé quand même. J'ai dit non, je vais aux Beaux-Arts en architecture.